Bonjour à tous, encore au hashtag festival. Et là, on va rentrer sur un thème sur le Moyen-Âge. Et je suis en compagnie de l'Os du Dragon. Alors, c'est qui l'Os du Dragon? Alors, l'os du dragon, Voilà. c'est moi, pardon. Ok. Il ressemble plus au dragon quand même. Et toi, donc, du coup, c'est Galina Solaris, c'est Voilà, ça? nous c'est les poulets solaires. Et ben merci en tout cas d'être sur ce plateau-là. Est-ce que vous pouvez un peu peut-être nous expliquer votre présence avant de traiter du sujet? Je t'en prie. Ouais, nous, en fait, on est une association de reconstitution historique qui traite de la période de 1380 à 1420 de l'histoire de France et particulièrement en Savoie. Alors ça paraît un peu imbuvable comme ça quand même, mais en fait on fait plein de choses dans C'est la période du Haut Moyen-Âge plutôt à ce moment-là? Non, du coup le bas Moyen-Âge. Ah, c'est pas vrai. Non, ouais, ils ont été un peu bêtes là-dessus, les historiens. Ils ont mis le Haut Moyen-Âge avant le bas Moyen-Âge. Ah oui, c'est ça, ok. Faut suivre quand même. Donc nous, ça va être la reconstitution historique, des batailles, des campements médiévaux. On va chercher des sources en fait. Ça change un petit peu à tout ce qui se passe ici au hashtag, qu'on est plutôt dans le fantastique, dans le jeu vidéo et tout ça. Nous, on va plutôt se baser sur la réalité historique, sur comment ils faisaient à l'époque, comment ils s'armuraient, comment ils combattaient. Donc ça va être vraiment une vision plutôt technique, où c'est basé sur des sources, des enluminures qu'on va reproduire, et c'est là-dessus qu'on va mettre en pratique sur des événements de reconstitution, dans des batailles, des tournois en fait de l'époque auxquels on participe. Ok, très bien. Et du coup, toi, Et du coup, moi, je suis Vincent, je suis le président de l'Os du Dragon. Donc, nous, on est une troupe de médiéval fantastique, pour le coup. Et nous sommes spécialisés dans le faux, finalement. On a été entraînés par des cascadeurs professionnels. Il y a longtemps, on faisait partie de la même troupe. Et ouais. D'ailleurs. Nous aussi avant, enfin, il y en a une partie de chez nous qui faisait ça. Absolument, du et spectacle. on est restés très copains. Et nous, à l'instar de ça, on va plus faire un petit peu comme dans les films, et on va s'entraîner plus pour pas se faire mal, aussi bien dans des spectacles vivants que tourner des clips ou dans des séries ou des choses comme ça. Donc on s'inspire de choses qui ont déjà existé aussi, des AMHE, des arts médiévaux et historiques européens. Mais l'avantage, c'est qu'on peut aller puiser un petit peu d'autres choses ailleurs. Le Japon aussi a une période médiévale, suivant les personnages, suivant ce qu'on veut faire. Disons que ce sera plus des combats plus proches des films, avec des coups de pied sautés et puis des lames inversées, des choses pas toujours très historiques, mais on va viser plus l'esthétique et aussi pas se faire mal, en toute sécurité. Voilà. Oui, parce qu'il y a forcément des trucs. Alors, je sais que moi, j'ai la vision plutôt du Moyen-Âge, enfin d'aujourd'hui, en fait, la représentation des personnages du Moyen-Âge dans des activités, des trucs comme ça, plutôt sur du Béour ou des festivals type Provins et tout, qui font des reconstitutions ou des combats en mode hyper réel, hyper sportif là-dessus. Et je sais pas si vous êtes un peu aussi dans ce délire-là. Plutôt de Provins ou alors même dans des GD des GN type grandeur nature, soit médiéval, soit historique. J'irais plutôt là un peu les deux, parce que en fait dans ces types de fêtes médiévales type Provins ou même Crémieux, d'autres choses qui se font un peu en local, alors des fois on va avoir des événements qui vont être plutôt basés reconstitution uniquement, d'autres qui vont être basés que fantastique uniquement. Et il y a certains événements qui mélangent un peu les deux aussi. Ouais. On va retrouver un peu la reconstitution d'un côté et le fantastique de l'autre. Mais c'est vrai que Provins, ça se voulait plutôt historique, et puis finalement il y a des orques qui se baladent aussi. C'est du fun aussi, quoi. C'est du fun aussi. Je pense que c'est aussi une histoire d'air du temps. Moi, j'ai la chance d'avoir un magasin qui est dans ce domaine-là, en fait. Et il faut avouer que les enfants, ils vont être plus accrochés, en tout cas dans un premier temps, par le Seigneur des Anneaux que par Jeanne d'Arc. Même si Jeanne d'Arc, c'est très bien, vraiment, au contraire. Moi, je suis passionné d'histoire. Mais c'est vrai que ça va être plus un moyen de les accrocher et de les amener, pourquoi pas, à l'historique. Mais après, on peut aimer les deux. Enfin, on n'est pas forcément obligé d'être sectaire, quoi. Tout à fait. On peut aimer le Seigneur des Anneaux et vouloir mettre une armure et taper sur son prochain. Exactement, une bonne croisade des fafas. Là. Voilà. Alors, on va peut-être parler du coup du sujet. On a un thème à étudier, du coup, c'est le Moyen-Âge, le mythe et la réalité. Alors, c'est vrai que la période du Moyen-Âge, alors peut-être
plus en France exclusivement, qui a quand même historiquement une grosse tradition du Moyen-Âge. Il y a beaucoup d'événements du Moyen-Âge qui sont issus de l'histoire de France, que ce soit les croisades ou que ce soit après derrière tous les événements qui ont amené à la Renaissance française, voire même jusqu'à la Révolution, si on est des tarés, quoi, même si c'est plus tellement le Moyen-Âge. Mais c'est surtout en fait dans la recherche de l'historicité des événements, en sachant que par exemple la Révolution a fait en sorte de ridiculiser les périodes moyenâgeuses ou même détruire certains vestiges. Il y a même jusqu'à la fin du 19e où il y a eu le roman national qui a idolâtré certains événements qui font qu'aujourd'hui on n'est plus bien sûr de si c'était vraiment ce qui s'était passé ou si l'imaginaire commun a fait en sorte que ce qui s'est passé au Moyen-Âge en France est vraiment ce qui a été décrit, où il faut aller chercher des vieux manuscrits dans des monastères chelous, là, où ça raconte vraiment l'histoire. Du coup, comment ça se passe? Alors, ça va peut-être plutôt être à toi que je vais poser cette question. Comment, toi, pour ton association, comment tu vas chercher la source ultime et t'assurer que tu te rapproches le plus possible de la vérité historique, quoi? Alors, on va partir sur plusieurs recherches. Alors déjà, en fait, il y a des personnes qui c'est leur métier. Ils ont fait des études, ça s'appelle les historiens. Et heureusement, ils nous font des thèses. Déjà, c'est des personnes qui ont vraiment choisi des sujets très particuliers, très très précis, sur qui vont s'appuyer, ils vont vraiment faire des recherches pointilleuses. Et on va reprendre un peu leur travail sur certains sujets. D'autres sujets, on va vraiment chercher aussi dans certains manuscrits, des enluminures, le visuel aussi de l'époque. On cherche à s'habiller, à représenter, à voir les armures assez fidèles à celles de l'époque, un campement médiéval assez fidèle aussi l'époque. On a des traités de tournois, on a des traités de techniques, d'armes en fait, de combat, que d'ailleurs en fantastique ils se reprennent beaucoup aussi. Donc là-dessus on va rechercher les sources. Après la vision de la guerre et tout ça qui ont été déformés comme tu le dis, l'histoire a été écrite par les vainqueurs, je sais plus c'est qui a dit ça. Ça doit être Jules César, je crois. Ouais, voilà. Et ça en fait on va le retrouver vraiment beaucoup. On va retrouver en France la bataille d'Azincourt, la grande défaite française, tout ça. Pour nous, c'est un drame historique. On va de l'autre côté de la Manche, c'est une grande victoire. Ça dépend toujours d'où on se trouve, comment on va voir la vision de l'histoire aussi. Bah après, nous, en tant que Français, on peut voir la bataille d'Azincourt comme une défaite, mais on peut aussi voir ça comme une évolution technologique, puisqu'ils avaient les longbows, là, comment on appelle ça, les grosses... grands arcs, c'est ça, voilà. Mais comme Marignan, où ça a été aussi, on retient cette date-là parce que ça a été une innovation technologique, puisque il y avait les premières utilisations de canons et de poudre pour la guerre, quoi. Donc du coup, oui, on peut prendre Azincourt comme une branlée monumentale par les Français, mais c'est aussi ce type d'histoire. On se rend compte que d'une part, on était sur la période de la guerre de 100 ans, et que d'autre part, on a eu cette défaite, mais on a eu plein d'autres victoires derrière. Ouais, mais tu sais, enfin, je pense qu'il n'y a pas que le Moyen-Âge, hein, ça a été le cas absolument de bien sûr. toutes nos histoires. Hein, et nous, on vient de Mâcon, on a la Roche de Solutré, par exemple. Donc la Roche de Solutré, avec toute son histoire, avec les fameux gens qui emmenaient les chevaux en haut de la roche et puis qui tombaient. Et puis en fait, il y a plein d'historiens qui ont fait non, mais c'est pas vrai du tout. Enfin, c'est pas possible, les chevaux, ils peuvent pas faire ça. Et puis les gens, ils faisaient pas ça. Enfin, si on va par là, bien sûr. On peut tout remettre en cause et en question. Hein. Bon, au bout d'un moment, on est obligé de s'arrêter sur des choses à peu près qui ont été à peu près vérifiées. La vérité, de toute façon, je crois qu'on la saura tous jamais parce qu'on n'y était pas. Elle change tous les 10 ans, la vérité. Oui, ça dépend de qui l'écrit, ça dépend des lois qui passent. Il y a beaucoup de traditions orales, mais par exemple, il y a une œuvre qui est partie d'ailleurs en Angleterre pour exposition, c'est la tapisserie de Bayeux, qui lui est en fait, d'une part, techniquement, est un objet ouf, parce que du coup, ça fait, je sais pas combien, 80 mètres de long ou même plus. C'est impressionnant. C'est impressionnant, et c'est un premier vestige historique de la conquête de l'Angleterre par les Normands. Et en fait, rien que ça, c'était sur une période où je pense qu'il y avait beaucoup de traditions orales, l'écriture était en balbutiement, il y avait beaucoup de Languedoc qui balbutiaient en France, et que là, c'est vraiment une histoire dessinée, en fait, tapissée, quoi. Ouais, c'est la marrant vraie de vous question, avoir c'est ça. qui paye, quoi.
Ah bah après, C'est La exactement question, ça. c'est Mais qui ça va, paye, en plus. parce que finalement, c'est celui qui paye qui va raconter l'histoire, quoi. oui. Donc, mais on en est toujours au même problème, quoi. On avait toujours le même problème, mais le résultat est le même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'Angleterre était occupée par des Danois, je pense. C'était une dynastie Je sais pas, t'as bien danoise. plus calé que nous là sur ce sujet précisément. Euh, T'as bossé non, le sujet mais- avant, en fait, ou J'ai vu ça sur Wikipédia. Non, mais en vrai, on sait en tout cas que le territoire anglais, et tout ce qui est autour de Londres et cette bordure de la Manche a été récupéré à un moment donné par les Normands. Oui. Et c'est ce qui a amené après derrière à tout ce bordel avec la guerre de 100 ans. Mais bon, ça c'est une autre histoire, quoi. Mais en tout cas, ça peut être un vestige, en tout cas, surtout, je dis, par rapport à la tradition orale qui se faisait beaucoup à l'époque, parce que les enluminures et l'écriture en haut monastère, je sais pas trop quand ça a commencé, mais on est peut-être plus dans c'est le vieux, 12e hein, siècle. mais effectivement, on revient sur ce que Vincent disait, c'était la personne qui payait, qui faisait écrire en fait ce qu'elle voulait aussi. Oui. Donc, enfin, c'est des choses qu'il faut vraiment prendre avec parcimonie. Oui, mais donc du coup, c'est pour ça aussi que la réflexion de savoir comment chercher la vérité quand on sait que tout se payait peut-être à un moment, ça devient compliqué et que sans doute même que les récits de Jules César ont été hyper romancés alors que ça décrit quand même une grosse période de cette antiquité-là qui a été hyper mouvementée avec Cléopâtre, Jules César, la Gaule, etc. quoi. C'est très compliqué parfois. Astérix, mais bon voilà, Astérix c'est peut-être pas une référence non plus. Il y a des choses vraies dans Astérix, quand même. La Il potion y a des magique. choses vraies. Mais après, derrière, justement, comment tu fais pour. Reprenons l'exemple, peut-être. Bon, là, on est sur l'Antiquité, on n'est plus trop sur le Moyen-Âge. Mais comment tu fais quand il y a la période de Jules César, quand il y avait très peu d'écrits, en tout cas, les écrits étaient plutôt latines côté romain, mais il y avait les Gaulois, les Germains et plein de peuples en France, quoi. Enfin, en France, en Gaule, on va Europe. dire, en Europe. Ouais, les Comment Celtes. tu fais pour vérifier la source, l'information, à part peut-être par des vestiges qui se trouvent sous terre, mais il Bah, n'y a de que toute façon, l'écrit on va- qui on devient va- une vérité, on- quoi. on va faire comme on fait maintenant, c'est-à-dire qu'on va faire plusieurs recherches, et puis quand il y en a plusieurs qui disent à peu près la même chose, on va se dire que ça doit être à peu près ceux-là qui ont raison. Mais de toute façon, on Ça, n'est je jamais maîtrise sûr pas de du rien. tout. Hein. C'est vrai, Ouais, hein. On va faire pareil, hein, quand tu veux faire une écriture chinoise, bon bah tu vas faire 3 traducteurs, 5 traducteurs différents. Bon, ceux-là, ils ont l'air de dire la même chose, mais ça se trouve, ils se trompent tous. Oui, Et- peut-être qu'à cette époque-là. La vérité, elle est difficile à trouver. Ah ben alors. c'est sûr, mais c'est surtout que peut-être qu'à cette époque-là, justement, encore une fois, je reprends l'exemple de Jules César, même si c'est pas la période qu'on doit traiter, mais bon, c'est juste un terme d'exemple. Jules César qui était en autocratie, quoi. Il était tout seul, c'était une dictature peut-être, on sait pas, mais en tout cas, il avait le. Non, j'ai Il a pas quand dit même ça. inventé j'ai la pas dit salade. Comme Oui, on a arrêté oui. la salade. Regarde Salade maintenant, oui, César. c'est ça, toutes les salades s'appellent César. Attends, putain, il a bien géré son coup. Non, mais en tout cas, lui, il devait avoir une belle image auprès de pas du peuple, mais du coup de l'Assemblée, je sais plus comment elle s'appelle. Le Sénat. Le Sénat, voilà. Merci. Et donc, du coup, forcément, il doit décrire un peu le fait qu'il est plus fort et plus intelligent que les autres. Surtout qu'à cette époque-là, il y avait d'autres prétendants au poste de Jules, quoi. Et de César, je veux dire. Et justement, c'est peut-être par l'écrit qu'il a réussi à dominer l'opinion publique à un moment donné. Mais donc du coup, à ce moment-là, si on n'a que Jules César qui raconte l'histoire, Jules César a forcément raison. Mais c'est pas la vérité forcément. C'est ça qu'en fait, la reconstitution historique en globalité, plus on va descendre dans les époques, plus en fait les sources vont être minimes. Si on part, pour ceux qui font la reconstitution historique, Seconde Guerre mondiale, il y a un tas de sources forcément qui est énorme. Ouais. Et ils arrivent encore à se battre sur le sujet en plus. On va redescendre au Moyen-Âge, on a beaucoup d'écrits soit de monastères, des choses comme ça, ou aussi surtout des écrits judiciaires sur lesquels on va se baser. Tant monsieur a acheté tant de laine pour faire ci ou pour faire cela. On va continuer à redescendre, on va retrouver chez la période normande, où une des sources les plus parlantes est la tapisserie de Bayeux. Donc là, on va avoir beaucoup d'historiens, de personnes qui vont se baser uniquement sur enfin uniquement non, mais qu'en fait la tapisserie... Principalement. Voilà, c'est Principalement. ça. Et en fait, la tapisserie de Bayeux devient une référence
Donc, et après, plus on descend, moins on a de sources. Jules César, on va se baser effectivement sur les tablettes qui ont été gravées. Et on redescend au paléolithique, à la préhistoire, et on se retrouve avec 1 ou 2 personnes qui ont été retrouvées en état intact, quelques objets, quelques peintures. Et en fait, de plus en plus, on a, on a de moins en moins de sources. Ouais. Et du coup, c'est là qu'en fait, on va rentrer dans un autre truc qui va être plusieurs choses. L'archéologie expérimentale, ceux qui essayent de faire refaire, et aussi ceux qui vont se prendre un peu de tout ça pour en fait faire quelque chose un petit peu à leur sauce. Et là-dessus, on va retrouver aussi le fantastique et aussi le film moderne, où en fait, c'est pour le visuel, pour le spectacle, ils vont un peu tout mixer dans la même boîte pour sortir quelque chose loin de la réalité historique, avec quelques idées de base, mais en fait, le tout mélanger un peu dans un sac pour avoir un résultat visuel, pour plutôt le grand public, alors que la reconstitution historique va se retrouver plus chez les initiés sur certains événements. Ouais. Oui, mais justement, c'est ça aussi qui est compliqué. Je suppose que les reconstitutions historiques de... Je ne sais pas quand est-ce que ça a commencé, mais peut-être dans les années 50, il y a eu des premières représentations historiques de certaines batailles médiévales. Mais je suppose que ces représentations-là, à l'époque, sont plus du tout similaires avec les représentations de combats médiévaux avec les informations qu'on a aujourd'hui sur les représentations d'aujourd'hui, quoi. Et c'est ça, c'est qu'au bout d'un moment, soit la recherche est toujours constante et on découvre des nouvelles choses tout le temps, soit au bout d'un moment il faut se fixer sur un point, mais sait-on jamais, peut-être que Jules César n'a jamais existé, ou peut-être que Dagobert mettait sa culotte à l'endroit, on sait non, pas. mais tu le vois tous les jours, tu le vois tous les jours en fait, sur les réseaux sociaux, où tiens, un truc qui a été découvert quelque part, ce qui remet absolument en cause ou en doute toute une théorie. Comme la Terre qui est plate, quoi. Ouais, bah oui. Oh. Alors que voilà, on a l'image que les gens qui vivaient au Moyen-Âge pensaient que la Terre était plate, que le ciel allait tomber sur la tête, alors que aberration. C'était voilà, en fait, les Grecs le savaient moi, déjà. Je crois en tout. Ah, oui, non, mais comme ça, je me fâche avec personne, je crois en tout. Mais tu vois, c'est le genre de truc où... Alors encore une fois, je pense que le fait qu'on disait que les moyenâgeux pensaient que la Terre était plate est peut-être une idée construite par les révolutionnaires de l'époque qui voulaient casser un peu l'époque médiévale parce que c'était là où il y avait des rois et donc du coup c'était forcément des gens bêtes, alors il y a forcément tout ça, quoi. Mais après derrière, il suffit de remettre en place aussi des vérités qui sont absolues, comme quoi, je sais plus comment il s'appelle, celui qui a dit que la Terre, Galilée, a juste prouvé que la Terre était plate et qu'elle tournait autour du Soleil, mais il y avait déjà des Grecs avant qui le savaient avant lui. Les Grecs ont déjà inventé énormément de choses, on va dire, enfin, ont découvert énormément de choses. Hein. Ils ont, ne serait-ce qu'en mythologie, ils ont fait tous les scénarios, même les plus glauques, hein, vraiment. Donc bon, de toute façon, on va essayer de retranscrire aussi bien pour l'histoire que pour le fantastique. Des fois, on va essayer de se rapprocher, et puis des fois, on va prendre des libertés, des fois un peu beaucoup. Mais bon. T'es obligé, je pense, au bout d'un moment. Mais je sais pas quelle est une histoire d'accroche. C'est comme je te disais. On peut aimer les deux, hein, évidemment, hein, mais à un moment, quand tu vois des jeunes enfants, c'est vrai que l'histoire va être faussée par des éléments fantastiques ou extérieurs, etc. Mais par contre, c'est le petit truc qui les aura accrochés. Ouais. Et c'est un pied à l'étrier, en fait. Voilà, c'est un pied à l'étrier pour plus tard. Est-ce qu'ils vont continuer à leur recherche sur l'historique ? Oui, est-ce qu'ils vont lire le Silmarillion ? Voilà. Et là, c'est fini. Enfin, si t'as 10 ans et que tu lis Silmarillion, vraiment... Absolument. On peut parler elfique, hein, si tu veux. Rigole pas, je t'ai insulté. Putain, je le savais en plus. J'ai appris l'elfique en plus. C'est vrai ? Bah ouais, j'ai appris l'elfique. T'as appris l'elfique ? Ah ouais, j'étais trop chaud. Ah ouais ? Mais c'est trop bien. Comment tu dis bande de gueux ? Ah ouais. Non, alors il n'y a pas d'insulte en elfique, tu vois. Les elfes, ils sont trop chauds, c'est trop des beaux gosses. Ah putain. Ah ouais, non, faut peut-être se rapprocher de l'or quand même. Il n'y a pas d'insulte en elfique. Mais non, c'est vrai, il n'y en a pas, j'ai cherché quand même. Ils sont trop méprisants. Juste il te parle, en fait, déjà il t'insulte. Au lieu de dire qu'il est con, il dit qu'il est pas intelligent, quoi, c'est tout. Mais... Ouais, voilà. Il est pas très frais. Il est pas là, c'est ça. On revient encore à Astérix et le poisson.
Non, mais aujourd'hui, c'est marrant, comme quoi il y a aussi beaucoup de choses qui font que, justement, ils amènent la culture de ce qu'est réellement le Moyen-Âge ou la culture un peu de cette époque-là, que ce soit avec des jeux comme, évidemment, je vais pas m'en souvenir, mais un jeu qui. Tous Non, mais justement, qui se veut être hyper fidèle à la réalité de Un l'époque. jeu vidéo ou un jeu C'est un jeu vidéo Ouais, qui se passe c'est en Pologne. Kingdom Come Kingdom Deliverance. Come, voilà, Ouais, ça, Kingdom Come c'est une Deliverance, fou- avec il le est- système de combat qui est le plus réaliste Mon possible. PC il fait pas normalement. tourner le deuxième édition, mais il faut savoir, mais ce jeu vidéo, il y a même le musée de l'armée. Déjà, ils sont allés scanner les pièces du musée de l'armée, Ouais. et le musée de l'armée reprend des passages du jeu vidéo pour en faire. Non, mais c'est un fou furieux. mais C'est c'est des le tarés, premier hein. jeu historique médiéval. Et C'est fait par des Tchèques, mais les Tchèques sont tarés, je ah crois. ouais, c'est aussi, des hein. tarés. Ah ouais. C'est des fous. C'est pas Assassin's Creed. Non, bah, Oui. remarque, Assassin's Creed, il y a quand même pas mal de trucs Ah, qui ont ils été sont- appris ouais, quand Il y a la- des gros clins d'œil sur les Ah, Non, l'histoire, mais ouais. même en fait, même sur l'historique, parce que par exemple, quand Notre-Dame avait cramé, enfin le toit de Notre-Dame avait cramé, il n'y avait aucun fichier historique du toit de Notre-Dame. Et en fait, justement, pour la reconstitution, ils ont récupéré Assassin's Creed oui, c'est ça, Origin. Ouais, Non, j'ai joué il y a pas longtemps. Unity Oui, exact. pour refaire pour l'utiliser comme référence pour trop le bien, toit de Notre-Dame. Il est trop bien en plus. Bah ouais, non mais grave. Mais il y a aussi d'autres trucs comme par exemple, je sais qu'il y a un projet en France, alors j'ai plus le nom en tête, mais qui a commencé il y a peut-être 20 ans où justement ils reconstruisent un château avec le matériel de l'époque. Guédelon. Voilà, c'est ça. Guédelon Et c'est pas Minecraft, ouais. et c'est pas Minecraft. Ah, ils ont des pioches aussi, mais ils ont pas les pioches en diamant. Mais je sais pas où est-ce qu'ils en sont en fait sur ce projet. Mais Ah, en il est vrai, quasiment fini. Ah ouais. Ah, ils Là, l'ont je crois fait qu'il en leur- quoi, je crois que 20-25 sur le ans. projet de base, il leur reste que 5 ans. Et là, limite, ils ralentissent la cadence parce que Ah sinon, ouais. il serait déjà presque Ils fini. sont deg en fait. Ils sont dégoûtés. Putain, mais on a bientôt fini. Qu'est-ce qu'on va faire après? Ouais, ouais. Ah, mais les fous furieux, bah là, ils ont commencé à attaquer le village. Hein. Ah Autour. bon Ah ouais, Ouais, non, bah, ouais, ouais. j'y suis retourné il y a quoi, il y a 2-3 ans. Ouais, il reste quelques petits trucs à faire. Après, Et ils alors- rentrent dans les détails. Mais tu vois, ça c'est aussi des initiatives qui sont trop cool sur le fait de voir comment ça marchait à l'époque, Ah ouais. sur la Il y manière a, de il y a faire. pas mal en France, hein. Enfin, moi, j'ai Ouais. des copains qui sont taille-caillou, par exemple, enfin, chez les compagnons, etc. Et il y a pas mal de sites en France qui sont justement à restaurer, notamment par des écoles où des élèves vont se faire la main et apprendre des techniques de l'époque. Il y en a pas mal, il faut se renseigner. Il n'y a pas que Guédelon, parce que Guédelon, c'est Ouais. c'est le plus connu et le plus grand, Bah, c'est notamment mondial. dans notre région. Ouais, ouais. C'est même mondial. Hein. Puis, bah, Guédelon, il c'est- y a rien au monde. C'est Ouais. quasiment dans notre région, c'est pas très loin. Guédelon. 3 heures de route. Ouais, bon, c'est Easy. c'est pas très, Ouais. très loin, enfin voilà. Mais dans toutes les régions de France, il y a des sites comme ça, avec des tailleurs de pierre, enfin avec tous les métiers du bâtiment, en fait, où tu vas reconstituer ce genre de gestes avec ces outils, avec ces matériaux. Ah Et oui. c'est intéressant. Et tu vois qu'ils galéraient bien. Hein. On est loin du lève-plaque. Hein. Non mais c'est ça aussi, Très c'est le genre de pratique. projet aussi. Bravo à celui qui a inventé le lève-plaque. d'ailleurs. Tu vois, c'est le genre de projet aussi qui est presque devenu nécessaire aussi parce que c'est comme ça que tu perpétues aussi l'utilisation des outils de l'époque. S'il doit y avoir des rénovations de bâtiments historiques comme ça, il faut reprendre les mêmes méthodes qu'avant pour garder un peu la qualité de l'époque. Je sais que moi, je viens d'une région dans l'Orne et il y avait la rénovation du château de Carouge, Lord. de l'Orne et de l'Orne en Normandie. Ah, ok, merci. Département de l'Orne, pardon. Ouais. C'est trop loin d'ici. Ah, c'est trop loin. Mais du coup, le château de Carouge, voilà, il a dû être rénové. Le toit a dû être rénové. C'est un château qui date peut-être du XVIIe siècle, un truc comme ça. Mais du coup, ils ont refait la toiture avec la méthode de l'époque. Donc, du coup, au lieu de mettre 4 jours, ils ont mis 20 jours. Mais parce que du coup, il y avait une réalité historique à tenir en compte. Un peu plus, à mon avis. Peut-être plus, parce que après, c'est un château, un petit château quand même, mais un château, ça Ouais, reste un mais château bon, plutôt bourgeois. si tu faisais les briques ou les trucs une par une comme ils les coulaient en terre, machin, etc. Oui, oui, non, mais justement, c'est pas des briques en, c'est pas Des une ardoises. toiture c'est une toiture en ardoise Ah. et pas en pierre, ou en argile, je veux dire. Mm. Donc du coup, c'était plus pratique, mais du coup, ils avaient toute une technique avec le petit truc, le petit marteau là pour bien tailler le truc. Et justement, voilà, c'est le genre de projet. Guédelon, c'est le genre de truc où
c'est presque essentiel que ça existe pour justement perpétuer les traditions, mais comme des associations comme les vôtres, où vous perpétuez aussi les traditions de la vie courante, quoi, ou même des costumes. Je ne sais pas si vos costumes sont faits avec des matériaux de l'époque ou avec des méthodes de l'époque, mais C'est là que c'est intéressant en fait, parce qu'on a des. Il est de ça l'époque. pue Hein. ça pue le cochon. C'est là que c'est complètement différent. On a vraiment l'aspect cinématographique, type Conan le barbare. Par exemple, c'est un peu là-dessus. Tu t'inspires, je crois. Un peu, ouais. Voilà, alors que là, c'est une inspiration d'un noble du Moyen Âge. Donc là, on fait claquer de la couleur, c'est complètement différent. Beaucoup plus coloré que moi. Voilà, donc là, vraiment, on ose les trucs. Même dans la vie. Hein. L'avantage en reconstitution historique, plus c'est moche, plus on se rapproche de la réalité. Voilà. La grosse différence qu'on va. C'est pas faux. Hein. Ouais. Et au contraire, nous, on va aller chercher l'esthétique, même si c'est pas du tout proche de la réalité. Oui, non, mais J'ai quelques éléments sur moi qui sont quand même historiques. Ah bon? Ouais, Comme le cuir, par exemple. Par exemple, mes bottes sont vikings, mon pantalon aussi. Ah ouais, ok. Ça, c'est historique aussi. Je sais plus de quel siècle c'est. Ouais, c'est un type viking un peu. Ouais, Après, type viking, t'avais de l'argent, hein, parce que là, pour mettre du fil d'or. Ouais. Ah ouais, là, on est sur du ruban. Mais j'en ai pillé des villages. Et après, on va retrouver. Le reste l'est pas, par exemple. Là, ouais, ça c'est fantastique ça. Mais... Ouais, ça existe pas du tout. C'est un demi-coltin, tu vois. Et ça n'existe pas. Ouais, c'est que dans le. Normalement, dans une le spalière, c'est soit sur une armure, soit sur un coltin, soit directement attaché. Ça a un nom d'ailleurs. Et ça, par exemple, ça n'existe pas. Mais bon, bah voilà, les gens, ils me voient, ils me disent, tiens, il est en armure. Bon, ils vont pas chercher forcément plus loin. On met l'esthétique et puis le fait d'être bien aussi. Là, je suis comme en survette. Je peux faire des roulades sans problème. Ouais. Moi, je suis comme en pyjama. En fait, mais les vagues, je vais me coucher comme ça parce que j'ai super chaud. Ah bah là, t'as grave chaud parce que c'est du gros tissu quand même. C'est de la laine. Ah oui, bah voilà. Ouais. Je suis super bien pour dormir. Hein. Mais ça m'étonne pas. Survette, tu vois. Parfait. Bon, allez, on va devoir se quitter ici. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous parler Merci à et toi. de discuter Merci. aussi des réalités historiques, et surtout dans le domaine du Moyen-Âge. Bon, on a dérivé sur l'Antiquité, sur d'autres trucs. Mais en tout cas, c'était très intéressant. Nous, de notre côté, on vous retrouve sur les réseaux sociaux, pardon. Ouais. Galina Solaris. Alors, c'est un peu chiant à écrire. Hein. Gallina, espace, ou un petit tiret des fois. Solaris, Solaris. Alors, c'est du latin, on est un peu chiant, la reconstitution historique, ça veut juste dire la poule solaire. Oui. On vient de Bourg-en-Bresse, quoi, le poulet de Bresse. Et après, on a. L'hoste du dragon, donc une hoste qui est une armée féodale. C'est pas L-O-S-T, c'est pas l'hoste, c'est L''OST, l'hoste du dragon. Aussi bien sur YouTube, on a un site, sur les réseaux sociaux. Vous nous trouverez avec nos amis de temps en temps où on se croise avec plaisir. Et ils n'ont pas perdu le dragon, du coup. Eh ouais, c'est moi le dragon. Et bah, très bien, merci beaucoup. Et puis nous, on fait une petite pause avant le retour sur scène. Au revoir.